Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose de parler un petit peu série télé, d'une série en particulier qui a pour moi été un véritable coup de cœur il y a 2 ans quand je l'ai découverte, malheureusement qui s'est transformée en coup de gueule car après seulement 2 saisons alors qu'il devait y en avoir 5 au départ, la série a été annulée, voilà, fauchée dans la fleur de l'âge et je trouve que c'est une série qui n'a pas forcément été suffisamment appréciée à sa juste valeur, raison pour laquelle j'avais envie d'en parler un petit peu ici avec vous et d'en faire une vidéo. Alors pourquoi Netflix a décidé d'annuler la série? Je pense que tout simplement elle n'était plus assez rentable par rapport à ce qu'elle coûtait, il n'y avait peut-être pas eu assez de nouveaux abonnés sur la plateforme au moment où la saison 2 est sortie. Quoi qu'il en soit, à peine on nous avait laissé sur le cliffhanger de la saison 2 qu'il nous annonçait déjà cette annulation. Cependant, Netflix a trouvé un compromis et a accepté de produire un épisode au format film de 2h30 pour apporter une conclusion à l'histoire. Malheureusement, ce film de 2h30 m'a un tout petit peu déçue et je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo, mais tout d'abord, Sense8, qu'est-ce que c'est ? La première chose à savoir, c'est que c'est une série de science-fiction réalisée par les sœurs Wachowski, en espérant que je le prononce bien, sœurs Wachowski à qui on doit entre autres la cultissime trilogie Matrix. Alors pour moi c'était déjà un très bon argument pour regarder cette série et je n'ai vraiment pas été déçue. Je me suis totalement immergée dans cet univers, dans cette histoire et de quoi ça nous parle exactement. Il s'agit de l'histoire de 8 personnages totalement différents, qui vivent dans des pays différents, qui viennent de cultures, de religions différentes, mais qui ont néanmoins un point en commun. Ce point commun, c'est qu'elles sont toutes nées le même jour, à la même heure, de la même année. Et du jour au lendemain, ces 8 personnes vont se retrouver connectées les unes aux autres, sans comprendre exactement pourquoi. Elles vont devenir ce qu'on appelle dans la série des sensitifs ou homo sensorium, ce qui est donc une espèce évoluée de l'homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce. Et qu'ont-ils de si spécial ces homo sensorium? Ils sont capables de communiquer par la pensée, mais c'est un petit peu plus complexe que de la simple télépathie puisqu'ils vont surtout être capables de se ressentir les uns les autres. Donc dans cette série on a énormément d'empathie puisque malgré toutes les différences de ces personnages, malgré tout ce qui les oppose et surtout malgré les milliers de kilomètres qui les distancent, ils vont être capables de se comprendre mieux que n'importe qui puisqu'ils vont pouvoir ressentir ce que les autres ressentent. Ils vont former donc un cercle de 8 personnes et là où ça va commencer à se compliquer un petit peu, c'est que dans cette série, nous avons 9 intrigues à suivre. Chaque personnage a sa propre intrigue et ils vont bien sûr être réunis par une intrigue principale autour d'une organisation secrète appelée le BPO. Alors qu'est-ce que le BPO? Ils vont le découvrir au fur et à mesure car bien évidemment dans ce genre d'histoire, qui dit personnage avec des dons particuliers ou des capacités extraordinaires, dit forcément un gros pourri qui va en avoir après. Donc en plus des 8 intrigues que nous allons suivre au fur et à mesure de la série, nous avons une intrigue principale autour de cette mystérieuse organisation. Pour commencer, ils vont découvrir qui ils sont, comment ils en sont arrivés à avoir cette capacité. Ils vont notamment apprendre à se découvrir les uns les autres, à se connaître, et puisqu'ils vont avoir cette capacité de se ressentir, de se comprendre, ils vont aussi très vite s'entraider. Alors du coup, qu'avons-nous dans cette série? Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas compris pourquoi elle n'avait pas été plus regardée que ça, puisque je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. 8 personnages différents, 8 histoires différentes, on a un côté très série policière, on a du suspense, de l'action, de l'amour, de l'humour, du drame, des drames familiaux, en veux-tu, en voilà. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc on va suivre d'une part l'histoire de tous ces personnages, mais d'autre part l'histoire qui va toutes les réunir, donc autour de cette fameuse organisation. Premier point fort de la série pour moi, c'est la manière dont ça a été tourné, c'est-à-dire qu'on a là affaire à 8 personnages qui sont toutes à des milliers de kilomètres de distance, et malgré ça, pour nous illustrer, pour nous imager cette connexion qu'ils avaient, cette capacité à se voir et à se parler malgré ça, les sœurs Wachowski ont trouvé une technique imparable, c'est qu'elles ont tourné plusieurs fois des scènes absolument identiques dans plusieurs pays différents. Donc dans cette série, on a des épisodes où à certains moments, une seule et même scène va par exemple à un moment donné se dérouler en Corée, la minute suivante va se dérouler en Espagne, mais en aucun cas ne s'arrêtera en plein milieu, les transitions sont vraiment parfaitement bien faites. Le deuxième point fort, c'est que dans cette série, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est-à-dire que quand ils ne sont pas en train de résoudre les problèmes des uns et des autres, et Dieu sait qu'ils se retrouvent dans des histoires pas possibles, ils sont bien évidemment occupés à essayer de se débarrasser ou à essayer de comprendre cette organisation qui en a après eux.
Le troisième point fort pour moi, c'est bien sûr la diversité des paysages, puisque l'action se déroule dans plusieurs pays différents. Donc l'Inde, l'Allemagne, les États-Unis avec Chicago et San Francisco, ou encore le Kenya ou la Corée. On en prend plein les yeux, et ce qui est d'autant plus génial, c'est que chaque acteur vient réellement de tous ces pays qu'on voit. C'est-à-dire que le personnage allemand est bel et bien un acteur allemand, le personnage indien est bel et bien une actrice indienne. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial de découvrir de nouveaux visages et surtout de nouveaux acteurs venant de pays différents. Voilà, donc ce qui est génial, c'est vraiment cette connexion entre les personnages qui est très touchante. Les personnages sont très attachants, et ce qui est génial, c'est qu'à l'époque où ils avaient sorti le premier épisode de la saison 2, qui je crois durait un petit peu plus d'une heure, qui était un épisode spécial Noël, ils avaient également posté un making-of de la série, où vous pouvez voir du coup des images du tournage, et notamment on voyait qu'à chaque fois que les acteurs arrivaient dans un nouveau pays, l'acteur qui habitait justement ce pays faisait découvrir aux autres un petit peu ses origines, sa culture, sa nourriture, etc. Ce qui a rapproché beaucoup les acteurs. Donc finalement, ce qu'on voit se créer entre les personnages au niveau de la série, c'est également un petit peu créé dans la vraie vie. Et moi, c'est typiquement le genre d'histoire que j'adore toujours savoir des petits trucs sur la manière dont les séries ou dont les films ont été tournés. On arrive donc à ce fameux épisode final qui moi m'a un tout petit peu déçue, mais en l'occurrence je ne remets pas du tout en cause le travail des réalisatrices, parce que s'il y a bien une chose qu'on peut voir en regardant Sense8, c'est que c'est un projet qui leur tenait vraiment à cœur, elles y ont mis vraiment tout ce qu'elles avaient, et c'est pour ça que je trouve ça aussi triste qu'il l'ait annulé avant qu'elle n'ait pu avoir ses 5 saisons. En tout cas, on voit la passion des sœurs Wachowski dans cette série. C'est vraiment émouvant d'avoir cet épisode pour conclure Sense8, puisque les 30 dernières minutes de cet épisode nous sont consacrées à nous en quelque sorte. D'ailleurs, à la fin, la première chose que l'on peut lire avant même le début du générique, c'est l'épisode nous a été dédié à nous, les fans de la série, ce que j'ai trouvé vraiment très touchant. Ce qui m'a un tout petit peu déçu avec cet épisode final, c'est qu'on nous avait laissé à la fin de la saison 2 sur un cliffhanger, mais surtout on nous avait laissé avec 9 intrigues en suspens. Donc bien évidemment, elles se sont concentrées sur l'intrigue principale qui était quand même la plus importante. Ma seule toute petite déception, c'est que j'ai trouvé que les intrigues des différents personnages se résolvaient extrêmement rapidement et extrêmement facilement, alors que pour certaines, elles étaient quand même assez complexes. Mais ça m'a fait tellement de bien de retrouver ces personnages, de retrouver cet univers, je l'avais attendu depuis tellement longtemps que je vais essayer de ne pas m'attarder sur ce petit détail. Franchement, elles ont réussi non seulement à apporter une fin à l'intrigue principale, et en plus de ça, même si c'est allé un petit peu vite et que c'était un petit peu facile, chaque personnage a eu sa propre conclusion, donc je trouve ça génial. Merci de ne pas nous avoir laissé sur ce cliffhanger de saison 2 qui était beaucoup trop frustrant pour que nous n'ayons pas de suite. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur cette série. Les personnages sont géniaux, les acteurs jouent très bien, la musique est géniale, l'univers est génial, et puis surtout je trouvais ça très original comme série. Alors pas forcément extrêmement révolutionnaire, mais original par rapport aux séries qu'on voit de plus en plus en ce moment. C'est-à-dire que même si j'adore les super-héros, même si j'adore les vampires, les loups-garous, ce genre de choses, c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de séries de ce genre, ou encore des séries adaptées de romans. Et là, ce que j'aimais bien avec Sense8, c'est qu'on avait quelque chose de purement original, vraiment tout droit sorti de l'imagination des sœurs Wachowski. Je trouve ça très très dommage qu'on ne lui ait pas laissé sa chance. Si vous n'avez encore jamais regardé cette série, vraiment je vous la conseille. N'hésitez pas à aller la regarder, et sachez qu'il n'y aura pas de frustration malgré l'annulation. Il y a un épisode final, il y a une véritable fin, que ce soit à l'histoire principale qu'à l'histoire des différents personnages. Et si vous l'avez déjà regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je serai très curieuse d'avoir votre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous fais plein de gros bisous.